Kat se réveilla avec une violente nausée. Elle avait la bouche pâteuse et ne sentait plus ses pieds. Elle essaya de se relever, mais il lui semblait peser une tonne. Au prix d'un effort considérable, elle réussit tout de même à s'asseoir contre un mur. Elle observa la pièce dans laquelle elle se trouvait. Elle était dans ce qui semblait être une cellule. Une petite salle entourée de 4 murs dans lesquels aucune porte ne semblait avoir été découpée. La seule lumière présente émanait toujours des mêmes lumières vertes disposées à intervalles réguliers. La pièce ne possédait aucun mobilier. Pas de lit, ni de chaise. Le temps passé ici risquerait d'être bien long. Ce n'était pas la première fois qu'elle se retrouvait enfermée dans une cellule. Dans son métier, il était courant que les missions tournent mal. Mais elle s'en était toujours sortie indemne. Avec le temps, il lui semblait même qu'elle était devenue experte en évasion de toutes sortes. En plus, elle était une néco-girl. Son agilité n'était pas à prouver. Le fait qu'il n'y avait pas de porte visible ne lui faisait pas peur. On l'avait fait rentrer dans cet endroit, donc elle pouvait en sortir. De plus, on l'avait enfermée et pas tuée. Quelqu'un finirait donc forcément par venir l'interroger. Du moins, l'espérait-elle. Dans quel but faire des prisonniers sans jamais les voir ? Pour passer le temps, elle repensa aux derniers événements dont elle se souvenait. Pourquoi le soldat lui avait-il soudainement tiré dessus ? Dès qu'elle avait commencé à parler de la brigade, il avait instantanément fait feu. Se pourrait-il qu'il sache quelque chose sur sa situation ? Et c'était quoi cette arme étrange qui l'avait assommée ? Elle palpa son corps là où l'arme l'avait touchée. Rien. Elle était bel et bien indemne. Il fallait qu'elle en apprenne plus. Tout paraissait étrange ici. L'attitude du soldat, son arme. Elle repensa au moment où elle avait lancé sa pièce et à son absence de rebond sur le sol. Même le sol semblait anormal. D'ailleurs, c'était encore cette même matière qui constituait l'intégralité de sa cellule. Elle caressa le sol du bout des doigts. Il était froid et dur. Rien ne semblait justifier le fait que sa pièce n'avait pas rebondi. Si ça avait été le cas, les choses se seraient peut-être passées autrement. Elle aurait pu tomber sur face et s'en sortir face aux soldats. Mais même si elle avait eu son pouvoir, aurait-elle pu éviter le tir de l'arme ? Elle fouilla ses vêtements. Évidemment, elle n'avait plus rien. Ni son horloge, ni son bracelet, ni les souvenirs de sa dernière mission. Elle soupira. Elle ne pouvait pas rentrer à la base sans eux. Elle devrait donc réussir à les récupérer avant de partir de cet endroit. Ça s'annonçait plus difficile que prévu. Elle regarda le plafond pendant quelques instants, se demandant ce qu'elle pouvait bien faire pour s'occuper. Soudain, ses yeux brillèrent. Elle venait de trouver. Elle se releva avec difficulté, s'appuyant contre le mur et regarda les lampes. Il y en avait 8, 2 par mur, disposées à hauteur de sa tête. Elle s'approcha de la plus proche d'elle et l'observa de plus près. Elle semblait être une partie intégrante du mur. Aucune rainure n'était visible entre les deux. Elle tenta néanmoins de tirer dessus. Si elle arrivait à briser les lumières, elle avait un moyen de surprendre les gens qui viendraient la voir et de se faufiler dehors discrètement pour les attaquer par derrière. Étant une néco-girl, elle avait la capacité de voir dans le noir, ce qui s'avérait très utile dans ce genre de situation. Par contre, elle devra improviser pour la suite. Elle ne savait pas où aller une fois sortie, ni si elle aurait un moyen de se cacher. Elle se devait cependant de tenter sa chance. Sinon, elle ne sortirait probablement pas d'ici. Elle se remit à tirer sur la lampe, qui ne bougeait toujours pas d'un pouce. Elle sortit donc une épingle à cheveux qu'elle gardait cachée dans sa chevelure pour pouvoir crocheter des serrures, mais la salle n'ayant pas de porte, elle ne pouvait s'en servir que pour tenter de déloger la lampe. Elle se mit à gratter sous la lampe, à sa jonction avec le mur. Malheureusement, elle avait beau essayer, rien ne semblait pouvoir effriter cette matière. Après plusieurs minutes d'essais infructueux, elle se décida à abandonner la manière douce. Elle se mit donc à frapper la lampe de toutes ses forces afin de la briser. Mais ce plan n'eut pas plus de succès. En quoi était-elle faite ? Soudain, elle se figea. Ses oreilles se dressèrent. Elle entendait du bruit, des pas. Il se rapprochait d'elle, accompagné de cliquetis caractéristiques de la langue locale. Elle maudit intérieurement la personne qui lui avait retiré son traducteur. Grâce à son ouïe surdéveloppée de chat, elle arrivait à entendre les voix des personnes qui approchaient.
Mais elle n'arrivait plus à comprendre ce qu'il disait. Elle se concentra néanmoins pour écouter. Elle ne comprenait rien, mais elle arrivait à distinguer différents timbres de voix. Il y avait au moins 3 personnes dehors, et elle venait de trouver de quel côté était la porte. 3. Elle devait être capable de s'en débarrasser seule s'il n'était pas aussi entraîné qu'elle. Les membres d'élite de la brigade temporelle recevaient tous un entraînement particulier à tout type de combat. Main nue, distance, arme blanche. Et elle ne faisait pas exception à la règle. Le seul problème était qu'elle n'était pas sûre qu'il allait rentrer dans sa cellule et que seule face à 3, alors qu'elle était désarmée, n'était pas certaine de l'emporter. Il fallait absolument qu'elle réussisse à détruire ces foutues lumières vertes. Les voix s'arrêtèrent devant sa porte. Ils étaient là pour elle. L'une des voix semblait s'agacer. Il paraissait ne pas être d'accord sur quelque chose. Cela lui donnait un peu de temps. Il fallait qu'elle trouve vite une solution. Ses battements de cœur s'accéléraient. Elle ne voyait aucun moyen de s'en sortir. Elle n'avait plus le temps de briser les lampes et n'avait aucun plan de secours. Plus elle y réfléchissait, plus elle paniquait. Elle devait se rendre à l'évidence. Elle était coincée. Elle ne pouvait pas sortir de cette situation sans un affrontement direct. Elle se reprit et se prépara donc à les attaquer dès que la porte s'ouvrirait. Même si elle n'avait pas l'avantage, elle avait quand même une chance de s'en sortir face à 3 personnes. Un pan de mur commença à coulisser. Elle ne s'était pas trompée d'endroit pour la porte. Il glissait lentement de haut en bas. Elle n'avait plus de temps. Il y avait bien 3 personnes dehors, habillées exactement de la même façon que celle qui lui avait tiré dessus. Son regard croisa celui d'un des soldats. Il semblait surpris de la voir debout devant lui et mit quelques secondes à réagir. Il leva son arme et la pointa vers Kat, mais c'était déjà trop tard. Elle était déjà sur lui. Elle le désarma, s'empara de son arme et lui tira dessus dans le même mouvement. Une des nombreuses techniques qu'elle avait apprises à maîtriser grâce à son entraînement. Elle se redressa pour faire face aux 2 autres, mais ils avaient déjà repris leurs esprits. Ils avaient reculé de plusieurs pas et la tenaient en joue. Elle le regarda autour d'elle dans l'espoir de trouver une solution. Elle se trouvait dans un long couloir vide qui s'étendait à perte de vue des 2 côtés. Il était exactement comme tout ce qu'elle avait vu de cet endroit jusque-là, constitué de la matière noire et éclairé par des lumières vertes à intervalles réguliers. Il n'y avait rien ici pour se protéger, et les soldats étaient chacun postés d'un côté du couloir. Elle aurait pu en vaincre un, mais l'autre n'aurait plus qu'à lui tirer dans le dos. Elle se résigna et abandonna cette idée. Elle n'avait plus qu'à espérer qu'il se contente de la reconduire dans sa cellule et qu'il ne se venge pas car elle avait tiré sur un de leurs camarades. Elle jeta son arme devant elle et leva les mains en signe de reddition. Soudain, sous ses yeux ébahis, le soldat sur lequel elle avait tiré en pleine poitrine se releva, sans la moindre égratignure. Il était simplement resté au sol quelques secondes. Comment était-ce possible ? Elle s'était pris un coup de cette même arme et même si cela ne l'avait pas tuée, elle était restée inconsciente au moins plusieurs heures d'après ses calculs. Pourquoi pas lui ? Elle ne comprenait décidément rien à cet endroit. Pas de chance pour elle, le soldat ne semblait pas avoir apprécié ce qui venait de se passer. Il sortit une autre arme, dissimulée dans sa jambe, et la pointa sur Kat. Elle sentait que cette fois, cette arme était capable de la tuer. Cependant, elle n'avait aucun moyen d'éviter le coup qui allait suivre. Elle ne pouvait pas se résoudre à mourir sans rien faire. Elle vendrait chèrement sa peau. Elle se préparait à sauter une nouvelle fois sur le soldat, quand tout à coup, les lumières s'éteignirent. Plus rien. Tout était plongé dans le noir. Son souhait avait été exaucé. Elle ne chercha pas à comprendre le pourquoi du comment les lumières s'étaient éteintes et s'enfuit en courant dans le couloir. Dans la situation actuelle, c'était trop risqué de s'attaquer à ses assaillants, même sans lumière. Elle profita de la surprise des gardes pour fuir le plus loin possible d'eux. Malheureusement, ils s'adaptèrent vite et à peine quelques secondes plus tard, elle les entendait déjà courir derrière elle. Elle arriva au bout du couloir, 2 directions étaient possibles, droite ou gauche. Elle n'avait pas le temps d'hésiter. Elle opta pour la gauche. Un autre croisement se présentait à elle, droite. Elle continua ainsi à courir pendant plusieurs minutes, s'enfonçant toujours plus profondément dans les couloirs sans jamais croiser personne. N'entendant plus les soldats derrière elle, Kat supposa qu'il avait perdu sa trace. Elle arriva brusquement à la fin de ce dédale de couloir et faillit chuter dans un immense trou.
Le couloir donnait sur une grande salle circulaire avec, en son centre, une fosse de la même forme de plusieurs dizaines de mètres de diamètre, traversée par une plateforme qui donnait accès à ce qui lui semblait être une nouvelle succession infinie de couloirs. Aucune barrière n'empêchait de tomber dedans, ce qu'elle venait d'éviter de justesse. En se penchant pour observer le gouffre, elle distingua le fond plus ou moins 20 mètres plus bas dans la pénombre, et un escalier qui faisait plusieurs fois le tour de la cavité et remontait bien plus haut que son niveau. Levant la tête pour observer jusqu'où menait l'escalier, elle fut impressionnée par l'espace qui se trouvait au-dessus. C'était tout simplement gigantesque. Il y avait un nombre astronomique de passerelles similaires à celles de son étage, et le plafond était tellement haut qu'il était invisible, tout comme la fin des escaliers. En tendant l'oreille, elle entendit des tirs venant d'en dessous, ainsi que des cris. Ce n'était pas bon signe, mais elle n'avait pas le choix. La sortie se trouvait certainement là-bas. Alors qu'elle s'apprêtait à entamer la descente, elle vit un groupe de soldats qui commençait à monter. Les lumières ne s'étaient toujours pas rallumées depuis tout à l'heure, et la panne semblait concerner tout le bâtiment, ce qui l'arrangeait énormément car cela lui permettrait de ne pas se faire repérer. Elle n'avait plus d'autre choix que monter, car elle ne voulait pas risquer de retourner dans les couloirs. Elle se lança donc dans l'ascension de l'escalier, mais la chance n'était pas de son côté. En arrivant à l'étage supérieur, elle tomba nez à nez avec un bataillon entier de soldats qui arrivaient dans la salle, armés de la même arme que celui qu'elle avait essayé de tuer et portant une combinaison d'une couleur différente, le vert remplaçant le rouge. Il l'avait tout de suite repérée. Essayant d'éviter les tirs des soldats, elle tenta de fuir dans l'escalier, montant toujours plus haut, mais ils étaient trop nombreux. Une des balles l'atteignit à l'épaule. Cela lui fit perdre l'équilibre. Elle trébucha sur une marche et tomba de près de 30 mètres de haut. Cette chute aurait pu être mortelle pour un être humain normal, mais comme les chats, Katjan retombait toujours sur ses pattes. L'atterrissage fut malgré tout douloureux. Sa cheville avait pris un gros choc et, grimaçant de douleur, elle eut la confirmation que ces armes-là laissaient bel et bien des traces sur le corps. Faisant abstraction de sa cheville qui la lançait, Kat partit en courant et se mit à réfléchir pendant sa course, faisant un choix étrange. Il avait pris la décision de partir en direction des tirs. Même si cela semblait dangereux, il y avait au moins une sortie par là. Elle espérait simplement pouvoir être suffisamment discrète pour pouvoir passer sans se faire repérer, et y arriver assez vite pour que l'alerte de son évasion ne soit pas encore donnée. Elle avait réussi à s'éloigner des soldats, mais pas suffisamment. Ils étaient à peine une centaine de mètres derrière, juste assez pour que les tirs ne l'atteignent pas. Choisissant la direction d'où venaient les bruits à chaque intersection, ils devenaient de plus en plus forts à chaque seconde. Après quelques minutes de course, une sortie se dessina enfin au fond du couloir. Regroupant ses forces une dernière fois, elle fonça dans sa direction. Elle avait réussi à sortir, mais le bataillon la talonnait toujours. Elle avait à peine une minute d'avance. À l'extérieur, le bruit était assourdissant. Ce fut la première chose qui la frappa. La deuxième chose fut l'immensité de ce lieu. Elle se trouvait dans ce qu'elle estimait être l'avenue principale de la ville. Une rue immense bordée de bâtiments à la taille démesurée. L'origine des tirs restait cependant inconnue. Ils semblaient venir de toutes les directions, comme si la ville était en proie à une guerre civile. N'ayant pas encore retrouvé ses affaires, elle ne pouvait pas fuir trop loin du bâtiment qu'elle venait de quitter. Elle décida donc de se cacher proche et de se faire discrète jusqu'à ce que la situation se calme. La cité était toujours plongée dans le noir. Il lui serait facile de se faufiler dans une ruelle proche et de s'y dissimuler. Du moins, le pensait-elle. Alors qu'elle s'engouffrait dans la ruelle la plus proche, elle fut prise d'une violente douleur et faillit s'effondrer. Merde. L'épaule dans laquelle elle s'était prise une balle la faisait souffrir et elle dut ralentir le rythme, s'appuyant sur les murs pour avancer. Au même moment, le bataillon sortit du bâtiment. Elle n'avait pas eu le temps de disparaître. Il fallait donc qu'elle s'enfonce dans la ville. Elle boitait. Son épaule la faisait souffrir. Elle était épuisée. Elle n'avait cependant pas le droit de s'arrêter maintenant, si proche du but. Elle puisa donc dans ce qui lui restait d'énergie afin de se remettre à courir. Les tirs venant de toutes les directions, elle avait peur de tomber nez à nez avec des soldats. Mais son principal souci était de semer le bataillon qui la suivait. En jetant un coup d'œil derrière, elle s'aperçut avec soulagement que seules quelques personnes la traquaient. Le gros de la troupe était parti en direction des tirs. À force de tourner à chaque croisement sans but précis, elle se retrouva bien vite sans poursuivant.
Elle avait donc décidé de s'arrêter dans cette ruelle, plonger dans les ténèbres pour se reposer. Repensant à tout ce qui lui était arrivé, elle se demanda comment sortir d'ici.